L'action Sanofi a chuté de plus de 18%, c'est quand même incroyable. Et je vous propose que l'on regarde dans cette vidéo si c'est une opportunité pour se placer en tant qu'acheteur et réaliser des bénéfices. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir ensemble l'action Sanofi, ce qu'il s'est passé, sa chute impressionnante. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche. Allez, c'est parti. On va déjà regarder un petit peu ce magnifique gap baissier que l'on a, puisque grosso modo, on a un très beau mouvement baissier sur la séance de jeudi, ouverture vendredi avec déjà moins 15%, et le mouvement baissier, lui, s'est continué, s'est prolongé jusqu'à atteindre plus de 18%, parce que 18,93% de décote sur une séance. Alors on voit ici que on a petite bougie haussière, petite mèche haussière. On a tenté de remonter sur ces niveaux, mais bien évidemment, vous vous rendez compte que ça n'a pas suffi. On est reparti à la baisse, mèche de rejet, et on est allé chercher des plus bas. Voilà, on a un très très bon mouvement. Alors avant de vous expliquer concrètement, techniquement, ce qu'il y a d'intéressant à faire, est-ce qu'il faut acheter, vendre, on va voir un petit peu le contexte. Pourquoi? Eh bien, cette décote importante. Déjà, il faut savoir que le milieu pharmaceutique, globalement, au niveau international, c'est assez compliqué depuis la période 2020 Covid, où, rappelez-vous, les médias faisaient la promotion des milieux tels que Sanofi, Pfizer et compagnie. Bien évidemment, l'ensemble de ces actifs se sont cassés la gueule, des promesses extrapolées par les médias, beaucoup de particuliers qui ont été incités à acheter cet actif par eux-mêmes via les médias ou par l'intermédiaire de leurs conseillers en investissement juste avant des chutes drastiques et la parution bien évidemment sur le continent américain et indien de papiers gênants sur ce qui aurait pu être un vaccin prometteur, et qui finalement, plus les mois passaient, plus l'efficacité du vaccin baissait. Je sais qu'en Europe, il y a c'était assez compliqué de parler de ces sujets-là, mais aux États-Unis, en Afrique et en Inde, on a eu beaucoup de parutions et de statistiques qui étaient vraiment défavorables à une continuité haussière du milieu pharmaceutique durant cet événement Covid. Et là aujourd'hui, c'est pas cet épisode-là qui va avoir un effet de ce gap-là, même si bien évidemment il y a des répercussions économiques, bien évidemment, mais c'est surtout des estimations, des objectifs et des promesses qui ont été revues à la baisse et qui ont dû forcément impacter les investisseurs qui ont décidé de retirer leurs billes, déçus bien évidemment, pour aller se positionner ailleurs. Alors déjà, on va voir des chiffres d'affaires qui sont bien inférieurs aux attentes du troisième trimestre. Ça, c'est des statistiques qui sont sorties, qui ont déçu. Mais bien évidemment, surtout ce qui a fait très mal, très mal, c'est l'objectif de marge de 2025 qui a complètement été revu. Voilà, donc beaucoup d'investisseurs se sont positionnés. Bien évidemment, quand on fait un investissement long terme, on a une optique d'investissement sur plusieurs années, et cet objectif de marge qui était donné pour 2025 a complètement été abandonné, revu à la baisse, et bien évidemment, la majorité des investisseurs qui avaient positionné leurs billes sur cet événement, sur cette promesse de Sanofi, se sont complètement retirés. Ça a entraîné bien évidemment une chute de l'actif. Cependant, on est sur une chute on va dire une chute événementielle. Ce n'est pas une chute qui est présente parce qu'elle remet en cause les fondements de Sanofi, la pérennisation du business. Bien évidemment, Sanofi reste une entreprise solide, reste une entreprise qui est nécessaire on va dire au bien commun, puisque la création des médicaments, de vaccins et de recherche médicinale est nécessaire dans l'évolution de la société humaine. Donc c'est une société qui a bien évidemment un certain monopole, qui n'est pas à l'abri de la concurrence, mais qui a un certain poids dans le milieu, et donc son business n'est pas remis en cause. Ce qui déçoit ici, c'est toutes ces promesses d'évolution, de chiffre d'affaires, d'objectifs qui ont complètement été balayées du revers de la main et revues à la baisse. C'est ce qui a créé une panique chez certains investisseurs qui ont décidé de retirer une partie ou une totalité de leur portefeuille, ce qui a entraîné un gap. On a eu au moment de la clôture des ordres qui ont été positionnés, et sur l'ouverture du marché, l'ensemble de ces ordres ont été exécutés, et bien évidemment le gap s'est créé. Donc là, ici, on a une décote de panique, mais on n'a pas une décote due à une remise en cause du business model
du moins dans les chiffres qui sont donnés actuellement. Peut-être que les nouvelles datas financières qui paraîtront plus tard viendront effectivement mettre en avant un problème plus important, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors je vais juste vous faire passer le graphique en mensuel et je veux vous montrer quelque chose d'assez intéressant. En mensuel, eh bien, on va avoir une zone hyper sympa sur Sanofi qui est ce niveau-là. Ok, hop, voilà. Ce niveau-là sur Sanofi, on va même le remonter un peu. Hop, voilà. Ce niveau-là est assez intéressant. Pourquoi? Résistance, 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 support, zone de travail. Vous voyez ici la belle mèche de rejet, support, zone de travail, support, support, zone de support. Donc en fait, on n'est pas vraiment sur une ligne exacte. J'aurais même plutôt vous en rajouter une deuxième. Voilà. Et ce niveau-là ici, tout ce que l'on a dedans, ok, on a ici une belle zone de support résistance. Et là, sur Sanofi, ce mouvement baissier, ce fameux gap, nous amène à la proximité, à l'approche de cette fameuse zone qui aujourd'hui joue rôle de support. Et donc, vous le savez, quand on est investisseur, ce qui est intéressant, c'est d'acheter les supports. Acheter les supports, c'est se positionner correctement à partir du moment où on achète un actif qui, au niveau de ces données, au niveau de ces data financières, eh bien, est un actif intéressant qui va pérenniser. C'est le cas ici de Sanofi, qui est une société qui pour l'instant est vraiment dans une optique de pérennisation, c'est quelque chose de solide. D'ailleurs, ça reverse également en plus des rendements intéressants pour les investisseurs qui s'y positionnent. Moi, je vous le dis tout de suite, je ne me positionne pas sur les actifs pharmaceutiques par question d'éthique, et voilà, je suis comme ça ne m'intéresse pas et je ne veux pas investir dessus. Mais pour ceux qui le feraient, eh bien, ici, vous avez une zone de support qui n'est pas dégueulasse et qui est même prometteur. Et donc, alors ça ne veut pas dire que si vous avez 10 000 euros de côté, encore une fois, il faut mettre les 10 000 euros ici, mais commencez à considérer les achats sur ces niveaux-là, ok, ça peut, ce n'est pas une mauvaise idée, ok. Alors bien évidemment, là, vous intervenez pas dans le cadre de trading, on n'achète pas ici pour revendre dans une semaine, on est dans le cadre d'un investisseur long terme qui aujourd'hui est bien positionné sur un niveau intéressant pour aller chercher à réaliser une plus-value plus tard. L'achat que vous ferez ici serait certainement passera positif, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 1 mois, peut-être que dans 2 ans. Mais se positionner ici permet de décaler votre PRU bien à la baisse. Pour ceux qui auraient acheté sur les niveaux ici, c'est l'opportunité. On a un beau mouvement baissier, un beau décalage. Donc venir chercher à décaler son PRU à la baisse ici, ce n'est pas dégueulasse. Et se positionner sur un support plutôt que sur une résistance. Ok, voilà. Encore une fois, c'est problématique. D'acheter sur ces niveaux-là, c'est problématique. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui font des achats sur la résistance, mais se positionner sur une résistance, c'est prendre ce risque de partir à la baisse. Se positionner sur un support, c'est prendre, favoriser les probabilités de ranger ou de rebondir à la hausse. Ça ne veut pas dire que vous ne partirez pas à la baisse et qu'on ne cassera pas le support pour aller en chercher d'autres. D'accord? Mais vous maximisez déjà les probabilités. Et donc, si à chaque fois que vous prenez des positions, à chaque fois que vous faites des achats dans vos investissements, vous cherchez à acheter des supports, eh bien, vous mettez déjà un maximum de probabilité à votre avantage afin de réaliser un profit. Et vous réduisez également aussi le fait d'acheter des supports dans vos investissements long terme, vous réduisez ce délai où votre position va être perdante avant de prendre une directionnalité haussière. Vous réduisez ce timing que ceux qui ont acheté sur ces niveaux-là et qui rachèteront pas ailleurs, eh bien ça se trouve, il va falloir 5, 6, 7 ans avant de revenir à ces niveaux de prix. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, pendant 5, 6, 7 ans, votre investissement sera pas rentable. Pourquoi? Parce que vous avez fait l'erreur d'acheter sur une résistance. Donc vous avez pris les probabilités de prendre un rebond baissier. C'est pour ça que venez toujours chercher à acheter des supports. C'est important. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est que techniquement, on va avoir également quelque chose qui peut mettre un peu la puce à l'oreille. Regardez, je vais le mettre ici. On avait sur l'action Sanofi, une légère divergence baissière. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On avait une droite de tendance sur ces niveaux-là, qu'on a cassé sur ces niveaux, bien évidemment. Donc ici, on commençait à augmenter les probas d'un mouvement baissier, mais il nous restait encore le passage du nuage Ishimoku pour vraiment valider. Ce qu'il s'est passé, regardez, on va prendre sur le RSI, on a la zone des 50 ici, on a cassé les 50, donc on augmentait les probabilités, la cassure des 50 s'est faite avec la cassure de la droite de tendance sur ce niveau, on augmentait encore plus les probabilités de partir à la baisse, le RSI est revenu
à tâter la zone de neutralité en tant que résistance, et cette fois-ci, à enclencher un rejet avec un mouvement baissier. Ok, donc ici, techniquement, on avait vraiment tout qui était dessiné pour faire comprendre qu'on allait partir à la baisse. Maintenant, partir autant à la baisse, bon, ça, encore une fois, on pouvait pas le savoir. On pouvait juste deviner peut-être qu'on allait avoir un petit mouvement baissier comme ça à remonter. C'est possible, hein, en allant chercher le dernier support sur ce niveau-là. Mais là, vous voyez que cet élément baissier est carrément venu faire un gap de plus de 15%. On est allé aujourd'hui à plus de 18% de décote sur cette journée de cotation avec l'ouverture en gap. Donc ça, encore une fois, c'est pas des choses qui sont prévisibles. Mais par contre, on comprend que l'orientation technique se dessinait sur un mouvement baissier et il manquait plus qu'un catalyseur qui était l'apparition des données, la nouvelle data financière qui, elle, a accentué la psychologie des investisseurs et la décision de retirer massivement les trades. Ici, pour résumer la situation sur Sanofi, encore une fois, très prometteur, pérennisation, ok, du business. Maintenant, il y a toujours, bien évidemment, des choses sur lesquelles il faut faire attention. Les nouvelles data financières, est-ce que celles qui sont parues ont réussi à être contenues pour éviter une catastrophe qui serait pire que ce qui a été annoncé? Est-ce que les prochaines data financières vont plutôt être positives, au contraire, alourdir la négativité de la dernière qui est sortie récemment? Est-ce que également les investisseurs, maintenant qu'on est majoritairement sur un support, vont commencer à se positionner? Ça, malheureusement, il y a que le temps qui le dira. Mais ce qui est sûr ce qui est ici, c'est que avec les données que l'on a aujourd'hui, ce qu'il en ressort, c'est que Sanofi reste quand même une société sérieuse, une société qui est prometteur. Puisque encore une fois, je disais, le business model a encore de l'avenir devant lui. Maintenant, ici, ce gap est essentiellement dû à une déception, mais pas à un renversement de la situation économique et de la santé économique de cette société qui, elle encore, est bien orientée et positive, mais c'est vraiment une déception. On est vraiment du coup sur un gap événementiel dû à une déception d'investisseurs. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche. Et puis si vous souhaitez tout simplement ajouter quelque chose ou peut-être que vous êtes sur une autre action du domaine pharmaceutique, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. C'est Alexandre de Trader Indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!